Bonjour, M. Giovanni Princigali. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'entrevue avec le Montréal africain. Aujourd'hui, nous parlons de cinéma, de film. Vous êtes un cinéaste. Vous avez tourné un film intitulé Les fleurs à la fenêtre. C'est ça. C'est un film qui parle des rapports entre le Nord et le Sud via Internet. Et puis ce film, les fleurs à la fenêtre, va être présenté dans le cadre du festival Black Film qui va se dérouler du 22 au 27 de ce mois septembre. Mais votre film va passer le 25. C'est ça. À l'ONF, situé sur Saint-Denis, au 1564, la rue Saint-Denis. Donc les gens peuvent aller voir ça. C'est ça. Mais on aimerait revenir sur le film. Parlez-nous un peu du film Les fleurs à la fenêtre. De quoi parlez-vous exactement? D'abord, c'est un documentaire que j'ai tourné au Cameroun. Et je voulais faire ce documentaire pour raconter les rencontres par Internet entre le sud du monde et le Canada ou la France. Et j'ai choisi le Cameroun parce qu'on dit que le Cameroun, c'est l'Afrique dans un seul pays. Mais c'est un phénomène qu'on trouve aussi à Cuba, au Sénégal, partout un peu. L'année passée, j'avais fait un documentaire sur les rencontres par photo et lettres entre les Italiens de Montréal et les Italiens du Sud dans les années 50 et 60. Donc 50 ans après, on dirait qu'Internet n'a rien inventé. C'est un outil nouveau, mais il y a toujours le même problème, le problème de l'immigration ou du fait que dans certains pays où il y a beaucoup de pauvreté, et il y a une culture aussi machiste ou traditionnelle, il y a des femmes qui rêvent peut-être un monde meilleur et un homme gentil, aisé, qui va les sauver. Et alors les protagonistes de ce film, ce sont des artistes très doués, très talentueuses, Amélie et Léonie en particulier. Amélie à Yaoundé et Léonie à Garoua, mais on filme aussi à Douala. Amélie est une poétesse, danseuse, graphiste, elle a une grande intelligence et sensibilité. Et Léonie aussi une comédienne. Et tous les deux essayent d'être femmes africaines, donc liées à la famille, à la religion, à leur culture, mais en même temps à être des femmes émancipées. Donc leur but, c'est une femme, oui, africaine, mais aussi émancipée. Donc convaincre son propre copain ou son homme qu'il est possible de joindre le mieux de la culture occidentale, que l'émancipation de la femme peut-être, et de la culture africaine. Oui. Donc ce sont deux femmes qui ont décidé d'arrêter de chercher un homme étranger, un homme blanc. Elles essayent cette fois d'améliorer leur vie dans leur propre pays, mais avec ce droit et ce rêve, une femme artiste en Afrique. Pourquoi avez-vous décidé de tourner ce film? Parce que c'est le phénomène des rencontres par Internet. Et puis j'avais cette curiosité moi aussi d'aller dans l'ordinateur, de me plonger dans cette fenêtre. C'est pour cela qu'on appelle le film Les fleurs à la fenêtre. De me plonger dans un ordinateur et de voir moi-même avec mes yeux l'Afrique et ce monde où ces femmes écrivent. Parce que moi je ne vais pas faire un documentaire dans lequel l'Africain est en données statistiques ou sociologiques. Il y a beaucoup de reportages pour les Blancs, faits par les Blancs sur l'Afrique comme un monde à étudier, observer, quelque chose de folklorique ou un aspect social très triste. Et l'homme blanc qui a un sentiment de compassion. C'était pas ça. L'idée c'était celle de faire un documentaire où mes protagonistes sont des vrais protagonistes, donc des véritables protagonistes, avec des émotions, avec une intelligence, avec un défi, avec un combat, avec un espoir. Oui. Et c'est pour ça que le film est beaucoup aimé, pas juste par les Blancs, mais aussi par les Africains, par l'association camerounaise au Canada, oui, par le festival Écran Noir au Cameroun, que je salue, par les amis de Image et Vie à Dakar et du centre Léopold Sédar Senghor. C'est ça, qui ont vu le film, et je salue eux aussi, au festival de cinéma africain à Bénin, Quintessence. Donc comme tu vois, c'est un film pour tous, pas juste pour les Blancs. Oui. Mais M. Giovanni... C'est un film aussi où il y a plein d'émotions. Oui, c'est ça. Justement à propos d'émotions, moi j'ai aimé le film parce qu'il est intéressant, il pose une question. Vous avez donné la parole à des femmes
qui expriment leurs émotions, mais d'aucuns qui vont voir le film vont penser que c'est comme un classique où vous dépeignez la pauvreté en Afrique, la misère, les gens, le désespoir. Qu'est-ce que vous pensez de ça? C'est un regard de ce que les gens ils me disent, parce que moi je ne peux pas parler trop bien de mon film, ça va être pas trop objectif, mais les critiques ou le public ou les autres qui ont vu le film ils disent que c'est un regard original, c'est un regard sincère, c'est une rencontre vraie entre moi et des gens. Et ces gens, ils voient dans la caméra un endroit où elles peuvent se confier, elles peuvent témoigner leur propre vie et leur propre espoir. Et donc c'est ça que je veux dire, ça c'est le côté meilleur du film, une approche romantique, poétique, réelle aussi, réalistique. C'est un film très différent sur les flics. Il ne rentre pas dans les films standards. Okay. Ouais. Depuis que vous avez tourné le film, est-ce que vous avez revu les personnages? Pas encore malheureusement, mais cette année on devait le montrer le film à écran noir. Puis moi je n'ai pas pu aller malheureusement, écran noir sur Cameroun, mais l'année prochaine je veux aller. Okay. C'est une promesse que je fais, je dois aller au Salon Cameroun. Okay. Je n'ai pas encore envoyé le DVD à Luni et Amélie que je veux saluer. Okay. Les deux protagonistes, Albertine aussi, parce que je veux qu'elle soit présente à Yaoundé au Festival Écran Noir 2011. Okay. Parce que je veux qu'elle puisse avoir cette surprise de voir le film en salle, parce qu'il y a plein de surprises, elle va être très contente. Oui. Quand vous tournez le film, c'était des femmes, des filles qui cherchaient l'âme sœur. Est-ce qu'après le tournage, est-ce que vous avez eu, depuis lors, est-ce que quelque chose s'est passé dans leur vie? Est-ce que vous avez eu contact avec elles? Avant, elles cherchaient quelqu'un en Mont Blanc. Puis certainement, elles sont décidées de chercher peut-être quelqu'un même au Cameroun. Donc Amélie aujourd'hui, elle est mariée, elle s'est mariée au mois d'août avec un Camerounais. Et Luni, je ne sais pas, peut-être qu'elle a déjà trouvé quelqu'un. Donc c'est l'histoire aussi de deux femmes qui essayent d'améliorer leur vie dans leur pays. C'est souvent dans l'immigration, tu changes de pays pour améliorer ta vie. Mais d'autres fois, ça peut arriver que tu décides, je ne change pas de pays, mais je change ma vie dans mon pays. C'est sûr que c'est dur, parce qu'être femme en Afrique et d'être femme artiste, c'est deux fois difficile. Merci Giovanni. Je voudrais aussi saluer une chère amie. Je sais que le Ramadan est terminé. En plus, le festival va terminer le 2 octobre. Le 2 octobre, ça va être son anniversaire. C'est une amie, c'est une juriste, une comptable, une artiste qui joue dans la Blue Family Band à Conakry. Elle chante très bien. Donc voilà, je la salue. Elle s'appelle Jane. Merci Giovanni. Merci beaucoup. Ciao. Merci beaucoup. Merci.